Monsieur Guiraud, on va voir votre réaction. Vous l'avez en tête, ce que vous avez Mon tweet, déclaré c'est tout ça, à l'heure. Oui, oui, tout à oui, je fait. l'ai en tête. Qu'avez-vous dit? J'ai dit que ça ressemblait plus à un enterrement, ce discours, qu'à un lancement de campagne. Un enterrement de quoi? D'une certaine France ou un enterrement, vous trouvez, dans le Je parle ton de dans le... l'ambiance, je parle de l'ambiance. Bien sûr. Je souhaite pas l'enterrement d'Éric Zemmour. Non, je parle de l'ambiance, je parle de cet homme qui, en fait, est prisonnier d'une France et d'une histoire de France qu'il fantasme et qui, en réalité, n'existe pas. Moi, j'aime beaucoup l'histoire de mon pays. Et vous savez, il a été question d'union nationale tout à l'heure. Nous parlons d'unité populaire parce qu'il suffit pas d'aimer la France. Il faut aussi aimer son peuple. Et c'est ce qui manque en fait dans tous les discours de l'extrême droite aujourd'hui, c'est qu'on a dans ce discours-là d'Éric Zemmour, typiquement, il a été très peu question Intéressant, du vous dites frigo qu'il des aime gens. la France, mais pas les Français, si je Ah vous oui, entends bien. je le dis parce que vous savez, il rêve une aussi à époque. De Gaulle. Hein. Mais il rêve une époque. Je suis désolé, mais je vous rappelle. c'est quand même Intéressant. C'est vrai, il on faut- disait il ça faut- de Gaulle aussi. Il faut se pencher là-dessus. Il a été question de revenir à l'époque des chevaliers et des gentes dames. Vous savez, cette superbe époque où il y avait le droit. Pas les gentes dames. Non, parce que c'est une époque où il y avait le. Non, C'est une époque où il y avait le droit de oui. cuissage. C'est une époque où les femmes se faisaient brûler quand elles étaient soupçonnées de tromper leur mari. C'est le mot gente Et dame. vu qu'on parle en plus, moi ça me fait rire parce qu'on parle d'insécurité en permanence. C'est aussi une époque où des gens, les chevaliers, les soi-disant chevaliers, se mettaient des coups d'épée en pleine tronche parce qu'ils avaient cassé un vase à 60. Enfin, c'est ça aussi. David Guiraud, je l'époque. pense qu'il parle d'insécurité oui. culturelle. Vous le savez mieux que moi d'ailleurs, Eh ben- en disant qu'il y a, d'ailleurs il emploie le mot remplacer, coloniser. Comment vous réagissez à cela? Il a peur d'être colonisé, mais il parle de l'époque dans son discours où les soldats français avaient conquis le monde, ce qui veut dire en fait avaient installé la colonisation dans de nombreux pays. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, il ne faut pas se plaindre. Moi, je pense juste que c'est un discours de quelqu'un qui en vérité n'a pas confiance en lui et n'a pas confiance en la France. Aujourd'hui, la France a les ressources pour... Oui, il y a des défis, il y a des débats, il y a plein de questions à régler, y compris celle de la sécurité. Moi, je n'ai pas de tabou là-dessus. Mais enfin, aujourd'hui, on a la capacité de s'en sortir, d'affronter la crise écologique, d'affronter la crise sociale. On a les capacités de le faire. Ça nécessite des choix politiques forts, mais on a la capacité de le faire. Et les gens qui se tournent toujours vers le passé, en vérité, n'ont pas les réponses aux questions d'aujourd'hui. Alors, J'ai pas dit qu'on était le seul. Je suis quand même pas venu seul en termes Oh de mesures non, concrètes. pas On a de quand même sorti un pub. programme. Bah non, mais je vous le dis parce que Très bien le col roulé. on tient d'ailleurs un meeting ce Moi, dimanche. ce qui m'intéresse, à la M. Défense à Guiraud, 14h30, vraiment, oui. ce qui va être intéressant dans cette campagne, vraiment déterminant, quel que soit ce qu'on pense de tous les candidats, c'est vraiment le diagnostic des visions de la France Oui, tellement mais vous différentes. avez raison. Et je pense que ça va être un C'est un moment débat. fondateur, charnière. On va voir qui a, pas la solution parce qu'il n'y a pas de baguette magique, mais qui veut emporter la France vers un certain objectif. Et c'est vrai, quand Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, comme ça se rapproche de vous, et Emmanuel Macron, il y a des différences notables, mais incroyables. justement, Ce sur le sont des passé, vraies offres, c'est ça qui Mais est c'est quand ça, même... il y a des visions de la stimulant. France, il faut l'accepter, le pays est remué, mais cette question du passé, moi, moi qui aime l'histoire de mon pays, il ne s'agit pas de le renier. Il s'agit juste de dire, moi je conteste la vision conservatrice, qui consiste à dire que la France est éternelle, qu'elle existe depuis 1000 ans. Non, elle n'est pas éternelle, elle n'existe pas depuis 1000 ans. Les rois français à l'époque n'avaient même pas conscience de ce que c'était que la France, ça n'existait pas à cette époque-là. Alors bien sûr, il y a des filiations, mais je vous dis juste que il y avait tellement une séparation dans le peuple qu'il a fallu attendre la révolution industrielle pour qu'il n'y ait plus deux langues. Il y avait une langue d'oc et la langue d'oil. Vous vous souvenez de ça? Non, mais c'est vrai, il y avait deux langues avant la révolution industrielle. Vous lisez un peu Fernand Braudel et des auteurs comme ça qui vous disent que d'une vallée à l'autre, les gens ne se comprenaient même pas dans le langage. Donc ce qui nous fait en tant que peuple, c'est pas cette filiation mythologique, presque quasi divine. Non, c'est pas la langue, c'est nos valeurs. Nous sommes un peuple particulier. Mais qu'est-ce qu'on met dans les valeurs? C'est devenu, pardonnez-moi, un mot fourre-tout, oui. valise. Moi, je ne sais plus ce que c'est les valeurs aujourd'hui. Vous savez, elles sont au froton de nos mairies, donc c'est liberté, égalité, fraternité, mais c'est les valeurs d'humanisme. C'est-à-dire ce grand courant qui d'ailleurs a dépassé parfois la France, qui est passé en Allemagne, qui est passé voir Kant, qui est arrivé à un moment, y compris par Averroès, de par les Arabes. Donc en fait, ce sont ces grandes valeurs-là, l'humanisme, qui se concrétise dans un fait majeur en France, la Révolution française. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes les enfants pour vous, des Lumières. l'histoire de France intéressante, elle commence à la Révolution. Non, je ne vous dis pas l'histoire de France intéressante. Je vous dis que ce qui nous constitue en tant que peuple, ce sont ces valeurs-là. Parce qu'avant, il n'y avait pas de peuple français. Ça n'existait pas. Est-ce qu'on peut avancer, en fait, en réalité, on l'a avec des invectives, des polémiques. Oui, est-ce qu'on l'a sur le fond? calme et D'ailleurs, vous avez posé le constat. Voilà. Créolisation, et moi je trouve qu'entre créolisation et la vision, alors Et assimilation. il y a un vrai débat. Oui, mais c'est juste que la créolisation ne constitue pas un remplacement de la population par une autre. Mais enfin bon, c'est un débat assez long. Il y a quand même une chose, moi, qui me semble urgente, c'est qu'on parle beaucoup de l'identité et j'ai pas de problème à en parler, mais ça mange tous les autres sujets. Et aujourd'hui, je vous le dis, un des sujets principaux des gens,
c'est de dire on n'a plus le temps de rien dans ce pays. On n'a plus le temps de s'occuper de nos anciens correctement. On n'a plus le temps de s'occuper de nos gamins correctement. Les enseignants n'ont plus le temps d'aller au bout de leur projet pédagogique parce que tout va trop vite. Les soignants n'ont pas le temps de prendre soin de leurs patients parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Et donc, en fait, la question principale pour moi en France, avec la question écologique, reste cette question-là. Comment je remplis mon frigo, comment je prends soin de mes gosses, comment je prends soin de mes anciens, comment je prends soin de mes petits-enfants. Cette question-là, je vous jure, à force de parler d'identité et d'immigration, elle n'est pas traitée correctement. Vous savez, donc les questions individuelles plutôt que les questions collectives. Et c'est une question collective, Madame Lévy. Mais tout est lié. C'est une question collective. Et pour le coup, je vous rejoins là-dessus parce que il y a non mais on ne sera pas d'accord sur les constats et sur les solutions. On va commencer par se méfier. Mais je pense que effectivement vous avez si vous le voulez. C'est pour ça que très honnêtement, il faut aussi être conscient d'un truc, c'est que derrière Éric Zemmour, il y a des gens extrêmement violents. Et ça, j'aimerais qu'on en parle un jour. C'est-à-dire qu'il y a des groupuscules, il y a des groupes qui le soutiennent. Oui, mais je parle de gens qui s'entraînent à l'arme à feu à tirer sur des caricatures de juifs, de noirs ou d'arabes. Je parle de ça. Je parle de gens qui déclenchent des bagarres dans les manifestations féministes. Il y en a une très récemment à Valence. Il y en a eu avant à Paris. Je parle de gens intrinsèquement violents qui s'en prennent aux gens. Là, vous avez personne qui s'en est pris à Zemmour. Voilà. Donc, oui, mais un restaurant où il est quand même. Et je vous le dis, je préfère être honnête, je ne suis pas pour qu'on s'en prenne physiquement aux gens. De toute façon, je sais que sinon, ça sera mon tour après. Donc, c'est même stratégiquement, c'est pas très malin, vous voyez. Mais par contre, je ne suis pas l'avocat d'Éric Zemmour, je ne le serai pas. Et au bout d'un moment, quand vous créez autant de divisions, c'est normal qu'il y ait des réactions de rejet pacifiques. Donc, c'est pacifique, mais où vous voyez. Mais attendez, les antifas, on va être honnête, les antifas ne sont tous sauf des gens pacifiques. Les antifas sont les nouveaux fascistes. C'est-à-dire que dès que vous ne pensez pas comme eux, on vous attaque, on vous lance des projectiles à la figure, on incendie des voitures, on incendie des magasins. Vous ne pouvez pas excuser ça. Défendons tous la démocratie. Moi, je suis pour que M. Mendes, vous, M. Mélenchon, Mme Lévy, tout le monde puisse parler. Les limites, c'est la loi qui le fixe. Le reste, dès qu'il y a une violence, même verbale, c'est inacceptable. Mais je vais vous dire, il y a une autre forme de violence, c'est la violence psychologique. Dès qu'on ose parler d'immigration, dès qu'on ose faire un lien entre immigration et insécurité, dès qu'on ose parler des Français, de notre nation, on se fait traiter de racistes, de fachos. C'est une autre forme de violence qui pourrit le débat. Et pendant des années, ça a pourri le débat. Eh bien, il faut maintenant pouvoir dire les choses. Il ne faut juste pas se laisser intimider, franchement. Ça, pour le coup, c'est le cas. Mais honnêtement, c'est malhonnête. D'abord, vous avez raison, mais ça a un peu changé. Mais moi, je propose qu'on arrête de dire antifa, parce que pour qu'il y ait des antifas, il faut qu'il y ait des phares. Moi, je ne vois pas de fascisme dans notre pays. Je vois des idées divergentes, je vois des visions de la France divergentes, mais des fascistes, c'est quand même des gens qui cassent la gueule aux gens avec qui ils ne sont pas d'accord, qui empêchent de s'exprimer les gens avec qui ils ne sont pas d'accord. Malheureusement, Elisabeth, il y en a à Lyon. Non, mais il y a un collectif qui s'appelle Vigilance 69 qui le recense, par exemple, sur Lyon. J'ai eu le cas, moi, en Moselle. Moi-même, dans certaines manifestations que j'ai organisées, des jeunes de génération identitaire et autres étaient venus, pas pour manifester, avec des pancartes, on jetait des pétards dans la foule, on chargeait. C'est aussi une réalité. On ne peut pas se mettre d'accord pour condamner les deux. Mais moi, je condamne des deux côtés. Voilà. Et je le dis tout le temps, je condamne toute forme de violence et de haine, parce que je déteste ça. Il n'y a pas pire pour l'être humain. C'est d'ailleurs, on perd notre humanité en faisant ce genre de choses. Ludovic Mendes n'est pas haineux. Je ne suis pas un bisounours pour autant. Vous cherchez des fascistes, je peux vous en donner plein. J'en ai une liste assez phénoménale. Vous avez des gens. Excusez-moi, ça vous avez des gens dans ce pays, madame. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, il y a un attentat terroriste qui a été déjoué par des membres d'une cellule d'extrême droite. D'accord ? Il y en a eu 6 ou 7 depuis le début du quinquennat qui ont été déjoués. Ouais. J'ai très peur d'un passage à l'acte, je vous le dis honnêtement. Oui, il y a des gens. Il y a des gens. Le passage à l'acte, oui, il a eu lieu. Le passage à l'acte, il a eu lieu plein de fois. Je parle de gens, Madame Lévy, lourdement armés là. Oui, mais pas une blague. Les islamistes, vos amis d'ailleurs. Mais pourquoi les opposer ? Laurent Jacobelli, pourquoi les opposer ? Non, mais pourquoi les opposer ? Je vais répondre très calmement. Toute forme de terrorisme est à combattre. Non, mais c'est ça, c'est que. Les opposez pas. Monsieur Jacobelli, vous dites nos amis les islamistes. Moi, je vous défie de me donner quelconque lien avec un terroriste dans ma vie ou même de tout membre de mon organisation. Par contre, Monsieur Jacobelli, je vous le rappelle amicalement, que par exemple la personne qui a armé le terroriste de l'hypercacher Mehdi Koulibaly était un ancien membre du Rassemblement National, du Front National, il était même au service d'ordre à l'époque, que vous avez des gens de chez vous qui ont été candidats au municipal et qui ont collaboré avec Daesh quand ils étaient membres de la sécurité de Lafarge, c'était des gens de votre organisation. Mais je veux pas. Vous êtes engagé dans des campagnes pour des candidats à la présidentielle. Ce qui est important, c'est de parler du diagnostic. Et s'il vous plaît, pour les Français qui nous écoutent. Je vous le dis, il y a des gens qui s'organisent dans ce pays pour passer à l'acte et qui sont structurellement des gens qui sont des fascistes. Et on a ceux qui passent à l'acte, qui sont les islamistes. On va dénoncer toutes les menaces. Malheureusement, il y a quand même une réalité qui nous a touchés dans notre chair. Le séparatisme problématique aujourd'hui, est-ce que le président de la République a fait voter une
Stéphanois contre le séparatisme des groupuscules fachos d'extrême droite qui disaient mais non, vous voyez bien que c'est pas ça le problème, c'est pas ça qui change nos villes. Les territoires perdus, c'est pas le séparatisme. Laissez-moi vous dire, madame, laissez-moi vous dire qu'il y a des centaines. Appelez-moi gentille dame, ça me va très bien finalement. Non, ça va aller. Mais il y a des centaines de milliers d'enfants dans ce pays, par exemple, qui sont sous emprise sectaire, d'accord ? Le sectarisme, par exemple, le survivalisme, ou d'autres, des gens qui rejettent la science, c'est pas des islamistes, hein. C'est juste des gens, par exemple, qui refusent de donner des cachets à leurs enfants, qui refusent de donner des médicaments. Donc dans une loi, non mais je vous le dis juste, dans une loi sur le séparatisme, dans la loi sur le séparatisme, il aurait été bien qu'on parle de ce phénomène massif. C'est pas un fantasme, monsieur. Il y a des sectes. Les sectes dans ce pays sont très fortes. Moi, je suis pas commentateur aujourd'hui. Il y a juste une question, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble. Ensemble, j'insiste sur le mot. Parce qu'on est dans une situation où il y a des gens à la rue dans ce pays. Qu'ils soient SDF ou étrangers, il y a des gens à la rue. Et le choix politique qui est fait aujourd'hui, c'est de construire des bureaux vides. C'est ça la réalité de ce qui se passe dans ce pays. Donc ça, on peut changer concrètement cette chose-là. Il y a des gens qui ont faim. Il y a des ouvriers qui ont 10 ans d'espérance de vie en moins que les plus hauts salaires de ce pays. Pourquoi ? Et qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui est proposé par tous les candidats quasiment ? Je peux vous poser une question à ce sujet ? Oui. Comment vous non mais là je sais vraiment comment vous expliquez que les réponses que vous donnez, puisque vous parlez de ces problèmes, c'est vrai, comment vous expliquez que ces réponses n'ont pas l'air aujourd'hui de convaincre ? C'est vraiment une question ouverte. Quelle est votre explication ? Mais c'est une bataille politique qu'on mène, et moi je trouve qu'on parle beaucoup d'autres sujets. Et voilà, moi je trouve qu'on parle trop de ces questions d'identité-là, alors que justement, ce qui fait partie aussi de notre identité, c'est l'insécurité économique. On n'est pas obligé de parler que d'insécurité dans la rue. Il y a aussi l'insécurité économique, il y a aussi l'insécurité écologique, il y a aussi l'insécurité dans la vie. Je reprends ce que je disais. Quand vous savez que les plus pauvres de ce pays ont 10 ans d'espérance de vie en moins que les plus riches, et que ce qui est préparé par Emmanuel Macron, comme par Éric Zemmour, hein, il me l'a dit d'ailleurs quand il était à Drancy, quand j'étais face à lui, qui me disent... Vous avez eu cet échange à l'antenne de CNews. Qui nous disent qu'il faut augmenter l'âge de départ à la retraite. C'est ça la priorité. Et on n'est pas capable de faire mieux. Vous avez eu d'ailleurs, permettez-moi, un débat de fond sur des sujets qui étaient... quoi qu'on en pense, très intéressant. Oui, mais c'est l'enjeu. Des visions très différentes, mais quand même, c'est ça. Et c'est une question... mieux que l'anathème, vous êtes raciste, vous êtes ceci, vous êtes cela. Je le pense aussi par ailleurs, mais bon, c'est juste que... Il faut avoir un débat de fond sur tous les sujets qui viennent d'être mis sur la table. Ça, c'est pas un problème. On peut tous y répondre. Je les mets sur la table. Non, mais avec différentes façons. Ne vous attendez pas à ce qu'Éric Zemmour les mette sur la table. Il ne le fait pas dans son discours. Il le dit comme ça pour le dire. Maintenant qu'il est en train... Si, sur d'autres sujets... Il le dit comme ça pour le dire. Mais regardez ce qu'il est en train de faire. On va tous l'interroger sur tous les sujets comme on fait avec les candidats. À chaque fois, ce qui se passe, moi je vois ce qu'il fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un problème social, il dit regardez, il y a un étranger là. Regardez pas là où il y a le problème, regardez pas là où il y a le problème. Mais vous dites dès qu'il y a un problème social, regardez, il y a un riche. Non, mais c'est pas ça. C'est le problème où ça parle de révolution. Par exemple, quand Éric Zemmour, ah oui, ça je vous confirme. Quand Éric Zemmour nous dit qu'il va prendre 20 milliards aux aides sociales aux étrangers pour les donner soi-disant aux Français, voilà. C'est pas vrai. Il n'y a pas 20 milliards. Vous avez des enquêtes de journalistes qui sont en train d'être faites qui vous disent ça rapporte pas 20 milliards de prendre aux aides sociales aux étrangers. Ça, c'est les propositions qui vont s'entrechoquer. Oui, mais à partir de faits concrets, parce qu'il y a un moment, en fait, ce qui me choque, c'est qu'on utilise les étrangers. Vous trouvez normal, par exemple, que des migrants clandestins soient soignés intégralement par nos impôts et que certains Français, avec le reste à recharge, renoncent aux soins. Vous trouvez que cette préférence étrangère est normale? Nous, on préfère la priorité nationale. Je ne vois pas pourquoi vous les mettez en concurrence alors qu'on a les sous dans ce pays pour faire autrement, d'accord ? Mais de deux, monsieur, même les étrangers clandestins, etc. Vous savez, quand vous regardez ce que font tous les instituts qui réfléchissent aux questions sanitaires, ils vous disent que si vous soignez pas étrangers, qu'est-ce qui se passe ? La plupart des étrangers qui bénéficient de l'aide médicale d'État, c'est pour des maladies infectieuses. Dans infectieuse, il y a infection, il y a contamination. Si vous les traitez pas, ça se contamine aux autres. Et donc, si vous les traitez pas, et par ailleurs, monsieur, le signal je finis là-dessus. Vous savez, attendez, je finis là-dessus. Les médecins dans ce pays, ils ont fait le serment d'Hippocrate. Et dans le serment d'Hippocrate, il y a le fait de soigner les plus démunis. Les médecins ne vous ressemblent pas, monsieur. C'est-à-dire qu'ils regardent pas forcément la carte d'identité quand il y a quelqu'un de malade. Voilà. Il n'y en a pas assez pour tout le monde en ce moment. Et c'est ça l'un des drames. D'ailleurs, c'est un sujet essentiel. Mais ce sujet-là, c'est pas de la faute des migrants, soyons-en d'accord. Est-ce que je peux juste répondre à ça ? Parce que c'est important. C'est important pour... Macron a supprimé 7000 vies, c'est pas de la faute des migrants. Je vais vous répondre. Si j'étais médecin, je soignerais n'importe qui de malade, qu'il soit étranger, français, légal ou illégal. Eh ben, mettez pas de nez, vous serez parfait. Il se trouve que je ne suis pas médecin, que je fais de la politique et que j'essaye de régler les problèmes en amont. Et quand Marine Le Pen dit qu'elle veut un référendum sur l'immigration, c'est pour faire en sorte que les étrangers du bout du monde ne se sentent pas
autorisés à venir en France et ne croient pas à l'Eldorado qu'on leur promet, pour pas qu'ils tombent malades chez nous ou ailleurs, et pour garder l'ensemble des moyens sanitaires pour les Français. C'est du bon sens. On peut sortir du médical candidat. L'aide médicale d'État, c'est 0,5% des dépenses d'assurance maladie. On aura ce Mais débat. sur 200 milliards, Si on peut sur 200 milliards le mot de la d'assurance fin pour maladie, vous c'est tous. rien. Ludovic Arrêtez de faire Mélenchon. peur aux gens.